La Bible en 5 minutes. Bonjour chers amis, dans la suite de notre enseignement sur le baptême, nous parlerons aujourd'hui de ce sacrement comme libération de l'esclavage du péché. Toujours avec notre ami Tigana Birassa. Bonjour tout le monde. Comme promis, toujours sous le thème du baptême, nous allons parler de la libération de l'esclavage du péché que donne ce sacrement. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus dit que toute personne qui se livre au péché est esclave du péché. Et c'est exactement ce qui arrive à notre ancêtre dans la chair, Adam. En commettant son péché, lui et nous, sa descendance, sommes devenus esclaves du péché. Et Jésus-Christ, en venant sur terre, est venu libérer les hommes de l'emprise du péché, comme il le dit dans Luc 4, au 18e verset. Dans sa catéchèse, l'Église catholique affirme que c'est surtout la traversée de la mer Rouge, véritable libération d'Israël de l'esclavage d'Égypte, qui annonce la libération opérée par le baptême. Nous aurons donc besoin de retourner dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre d'Exode, pour comprendre pourquoi nous affirmons que Dieu utilise le baptême pour nous libérer du péché. Le livre de l'Exode raconte comment le peuple d'Israël est devenu esclave en Égypte. Dieu a envoyé alors son serviteur Moïse pour demander à Pharaon de laisser partir son peuple. Après une grande résistance, Pharaon laissa d'abord partir le peuple de Dieu, avant de changer d'avis et aller à sa poursuite. Le roi d'Égypte et sa grande armée poursuivirent les Israélites qui étaient piégés aux rives de la mer Rouge. Dieu fendit alors la mer en deux pour permettre à son peuple de traverser vers la liberté totale. Lorsque l'armée du Pharaon essaya de poursuivre le peuple saint, ils furent tous engloutis et tous furent tués. Les eaux qui furent utilisées pour délivrer les Hébreux furent aussi utilisées pour donner la mort à leurs oppresseurs. Parlant de cet épisode, l'apôtre Paul affirme que ils étaient tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et en parlant du baptême chrétien, le même apôtre, Paul, affirme aux chrétiens de Rome que c'est en sa mort, la mort de Christ, que nous avons été baptisés. Dans le baptême, notre vieil homme a été crucifié avec lui, Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dans notre cas donc, la chair, notre nature pécheresse, est pour nous ce que les Égyptiens étaient pour les Juifs. Pour être complètement délivré de son emprise, Dieu l'a mis à mort par les eaux du baptême. Nous entrons dans les eaux du baptême pour mourir. Et lorsque nous sortons de l'eau, nous en sortons avec une vie nouvelle, celle de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Le baptême me délivre de l'emprise du péché en me faisant vivre en Christ. La vie de Christ est une vie de victoire. Que dire de plus, mon frère, ma sœur? Par la foi, dans le baptême, tu as reçu ou recevras la délivrance de l'emprise du péché. La chair n'a plus aucun pouvoir sur toi et tu ne lui dois rien. Lève-toi donc et vis une vie de sainteté pour plaire à ton nouveau maître, Jésus. On peut se poser la question de savoir si l'on court le danger de retomber dans l'esclavage du péché, bien que nous ayons été affranchis la première fois. Je vais utiliser les paroles de saint Paul. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ceci est dans Galates 5 au premier verset. Donc, cela est possible. Il nous exhorte donc de tenir ferme le saint apôtre. De même qu'après la traversée de la mer Rouge, les Juifs ont rencontré d'autres adversités, nous aussi, chrétiens, rencontrerons des combats dans notre marche. Nous devons marcher dans la foi en celui qui a été fidèle et qui nous a délivrés, sachant que s'il l'a fait avant, il le fera encore après. Merci d'avoir suivi la Bible en 5 minutes sur le baptême. Et je te dis à bientôt pour notre prochain enseignement sur les types de baptême acceptés dans l'Église catholique et pourquoi. Allez, à la prochaine.